Roi de la propreté. Louis XIV se baignait seulement une fois par an, mais c'est lui qui a transformé Versailles en symbole de propreté et de sophistication. Imaginez un roi dont l'hygiène personnelle était si rare, mais qui a néanmoins influencé profondément les normes de propreté d'une époque. Comment est-ce possible? En fait, le roi Soleil était obsédé par l'apparence et le prestige, et pour lui, cela signifiait créer un environnement où l'hygiène était synonyme de luxe. À Versailles, Louis XIV a imposé des standards qui allaient bien au-delà des pratiques de l'époque. Les jardins étaient soigneusement entretenus, les fontaines jaillissaient d'eau claire, et les intérieurs du palais brillaient de propreté. Il a ordonné la construction des premiers systèmes de plomberie et introduit des rituels de toilette qui étaient plus symboliques que pratiques, mais qui ont pavé la voie à une nouvelle ère de propreté en France. Le paradoxe c'est que, bien qu'il se baignait rarement, Louis XIV était entouré d'une cour pour qui l'apparence était tout. Les courtisans utilisaient des parfums et des poudres pour masquer les odeurs, transformant Versailles en une bulle de fraîcheur et d'opulence. La toilette quotidienne n'était pas seulement une question de propreté physique, mais surtout un spectacle de mise en scène sociale. Ainsi, Louis XIV a peut-être été avare en bain, mais il a été généreux en termes de normes esthétiques. Il a établi une culture où l'apparence était primordiale, influençant non seulement la cour de Versailles, mais aussi la société française dans son ensemble. L'ironie de cet héritage réside dans le fait que, malgré son propre manque d'hygiène personnelle, Louis XIV a joué un rôle clé dans l'histoire de la propreté.